Bonjour à tous et bienvenue sur France 3 Limousin pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. C'est pour bientôt, dans moins de 6 mois, les élections municipales, un scrutin local. Il touche au plus près les citoyens que nous sommes dans la vie de tous les jours. Et pourtant, au fil des scrutins, l'abstention est en constante augmentation. Alors, quelles seront en 2020 les forces politiques en présence dans notre région? Quels sont leurs programmes, leurs ambitions? Quelles alliances se dessinent? C'est tout de suite dans Dimanche en politique. Et sur ce plateau, aujourd'hui, 4 représentants de 4 familles politiques. Messieurs, bonjour. Vos formations respectives sont arrivées en tête des dernières élections européennes, raison pour laquelle vous êtes réunis aujourd'hui ici. Et la semaine prochaine, Anaïk de Mars donnera la parole à d'autres formations politiques afin de dresser un panorama, alors non pas complet, mais représentatif de la vie politique en Limousin. Guillaume Guérin, vous êtes patron des Républicains, premier adjoint et conseiller régional. Bonjour. Bonjour. Conseiller régional, vous l'êtes également, Jean-Louis Pagès, pour Europe Écologie Les Verts. Et vous êtes aussi coprésident du groupe à Bordeaux. Oui, bonjour. José Dinucci, vous siégez également à Bordeaux dans le groupe Rassemblement National et puis vous êtes également délégué départemental du RN pour la Corrèze. Bonjour également. Bonjour. Et enfin Vincent Turpina, vous êtes le suppléant du député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau, président de la commission d'investiture de La République En Marche pour la Creuse. Et puis vous êtes aussi maire de Jarnage, une commune creusoise. Et pour vous donc cette première question, est-ce que vous serez candidat à votre propre succession pour ces municipales? Eh bien écoutez, oui, je serai candidat, effectivement. Je vais pas dire que c'est un grand suspense parce que je l'ai annoncé déjà depuis un petit moment, mais j'ai encore quelques petites choses à finir et donc c'est avec plaisir que je vais me présenter devant mes concitoyens au mois de mars. Avec l'étiquette LREM ou sans étiquette LREM, c'est que pour les grandes villes? C'est pas que pour les grandes villes, mais tout le monde connaît mon étiquette. J'en ai eu une autre à une époque. Ça n'a jamais posé de soucis. Ça a toujours été une liste de regroupement. Et pour cette élection en particulier? LREM ou pas? Non, ce sera comme d'habitude. Je me présente Vincent Turpina. C'est une petite commune de 500 habitants, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord. José Dinucci, vous avez annoncé également que vous serez tête de liste à Tulle, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Pour quelle raison vous avez décidé de briguer la mairie? Le défi est de taille, hein. C'est pas vraiment un fief de droite. Aux dernières élections municipales, c'est Bernard Comte qui l'a emporté très largement, 65%. Oui, mais c'est un défi d'autant plus intéressant puisqu'aux dernières élections européennes, les tullistes nous ont fait l'honneur de... Alors on reviendra sur les élections européennes, effectivement, vous étiez premier au Rassemblement National, mais le municipal, c'est une autre ville. C'est une ville où je me suis installé déjà il y a quelque temps, où je me plais, et il y a un gros défi à relever parce que c'est une ville qui se meurt. Bon, alors on reviendra là-dessus ensemble. Vous êtes donc candidat et vous avez l'intention d'arriver en tête. Jean-Louis Pagès, vous serez candidat pour ces municipales tête de liste peut-être? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une liste écologiste qui se présentera à Limoges. Oui. Il y aura une liste, j'espère, et j'y travaille, une liste de l'union la plus large pour redonner un peu de la fierté à Limoges et pour proposer un grand projet écologiste où toutes les forces sociales et écologistes seront représentées. Donc, bien sûr, j'en ferai partie. Le problème des têtes de liste n'est pas encore à l'ordre du jour. L'important, c'est de construire une vraie alternative pour Limoges. Vous vous lancez aussi dans la bataille. Bien sûr. Guillaume Guérin également, vous êtes le premier adjoint aujourd'hui de la mairie de Limoges. Vous serez sur une liste ou vous serez en haut de cette liste, au milieu? Comment ça se passe? J'attends déjà de savoir si le maire sortant est candidat à sa propre succession. En tout cas, j'en appelle... C'est une bonne question. J'en appelle de mes vœux et j'appelle au plus large rassemblement autour de la candidature d'Émile Roger-Lamberty. Espérons qu'il entendra cet appel qui émane de la droite, mais aussi d'un certain nombre de formations centristes et pour partie des macronistes. Donc on verra. Alors justement, Jean-Baptiste Djebari a déclaré qu'il se verrait bien sur une liste, alors évidemment pas de tête de liste en l'occurrence pour le secrétaire d'État au transport, mais sur une liste avec Émile Roger-Lamberty. Écoutez, nous avons rencontré Jean-Baptiste Djebari. Je vous ne dirai pas sur ce plateau ce qu'il a pu se dire. En tout cas, ce que je crois, lui a envie d'y aller en tout cas. Et vous? Ce que je crois, c'est que la majorité municipale a aujourd'hui un bilan qui n'est sans doute pas parfait, mais qui a le mérite d'exister et d'être plutôt flatteur sur un certain nombre de sujets. Je crois qu'Émile Roger-Lamberty a fait, avec ses équipes, un bon boulot. Et je ne vois pas pourquoi nous repartirions pas avec nos alliés d'hier, qui sont
de formations politiques diverses. Il y a des gens du MoDem qui aujourd'hui soutiennent la majorité présidentielle. Il y a des gens de l'UDI. Il y a bien sûr une place très importante pour les Républicains. On verra la place que les Républicains garderont dans cette liste. Mais en tout cas, j'appelle au rassemblement le plus large possible derrière le maire sortant. Et j'aurais une question à poser. Mais avec quelle bannière? Avec la bannière LR ou avec la bannière LREM? Et j'aurais une question à poser à M. Pagès qui dit il y aura une liste écologiste. Mais j'en appelle à une liste de rassemblement avec les autres forces de gauche qui pourraient, lui poser la question, demain matin se réunir autour de la bannière écologiste. Donc la question est simple. Sera-t-il candidat d'une liste écologiste soutenue par le PS ou sera-t-il supplétif d'une liste PS soutenue par les écologistes? On va lui poser la question tout de suite. C'est la vraie question. En tout cas, en ce qui nous concerne, je peux vous assurer qu'on fera en sorte qu'il y ait la majorité la plus large possible derrière Émile Roger-Lamberty. Mais vous n'avez pas répondu. Sur le logo, LR ou LREM? Non, la liste sera une liste de coalition de plusieurs formations politiques, comme elle l'était en 2014. Donc on n'aura pas cette réponse-là. La proportion des Je vous remercie, Guillaume Guérin. On va laisser répondre Jean-Louis Pagès sur la question que vous lui avez posée très directement. Bon, oui, je vous remercie de la poser. Première chose, les écologistes n'ont pas la vocation d'être supplétifs de quiconque. Vu l'urgence climatique, le fait, écoutez le secrétaire général de l'ONU qui dit on a 10 ans, 2 mandatures pour avoir un vrai retournement en faveur de l'écologie. Donc les écologistes ne seront jamais les supplétifs. En revanche, moi personnellement, et nous les écologistes, on a une conception écologique justement des partis politiques. On croit à un écosystème. Nous, on pense qu'il n'y a pas un parti qui doit être dominant. On pense qu'il y a un écosystème avec des valeurs de gauche, donc de partage, donc antiproductiviste. Et cet écosystème-là, on doit le faire vivre. Donc, c'est ça qu'on veut faire à Limoges. L'ensemble de tous les partis, que ce soit le PS, que ce soit la France Insoumise, que ce soit les jeunes partis écologistes comme Génération S, voire Place Publique, tous ces partis-là, et même le Parti communiste, qui est en train d'évoluer, tous ces partis-là, ils sont en train de se rassembler. Et la seule bannière, c'est pas un parti, c'est pas Europe Écologie, c'est pas Jean-Louis Pagès. La bannière, c'est l'urgence écologique. Et je pense qu'ils l'ont compris. Alors maintenant, on a un désir commun, à nous de le faire vivre, à nous de trouver qui va l'incarner et comment on va surtout se brancher sur la société civile. Et on travaille beaucoup avec les citoyens parce que le problème que nous avons, comme là le Front National peut-être, c'est qu'il y a effectivement des gros résultats aux européennes, mais on se rend compte que sur le terrain, il n'y a pas cette correspondance. On se rend compte qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont marché pour le climat, c'était dimanche dernier, et pourtant, ils hésitent à entrer dans la vie politique. Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas assez de candidats pour monter vos propres listes, Jean-Louis Pagès? Non, on a beaucoup de candidats, mais le problème, c'est que des candidats potentiels, mais ce qu'on veut, c'est que les associations, les gens qui militent dans les quartiers, ils nous rejoignent. Nous, on pense que l'époque d'un parti qui domine et qui doit imposer ses candidats et les personnalités qu'il choisit, c'est fini. Nous, on veut un vrai dialogue. Vous êtes encore en train de discuter. Est-ce qu'une alliance LREM avec les écologistes, c'est possible? Alors une alliance, c'est un grand mot. On peut effectivement. C'est un gros mot? Un grand mot. Un grand mot. C'est pour ça que je reprends. Un gros mot aussi? Non, je pense qu'aujourd'hui, notre parti, La République En Marche, effectivement, est préoccupé par les problématiques climatiques et c'est un enjeu effectivement de taille. De là, s'allier avec ce parti, je pense que c'est Europe Écologie, je pense que c'est un peu compliqué. Il n'y a rien pour l'instant dans les tuyaux en Limousin? Il peut y avoir des rapprochements avec des personnes, mais certainement pas avec des partis au jour d'aujourd'hui. Je puis me permettre, en plus, avec le parti du glyphosate et puis du CETA et du Mercosur, je ne pense pas quand même qu'on arrive à se mettre d'accord, pardonnez-moi. Bon, bah alors au moins sur ce point, les choses c'est clair. José Dinucci, vous faites alliance avec vous-même pour le coup, ou vous avez aussi d'autres partis qui pourraient rejoindre votre bannière Rassemblement National? Ça me parlait de partis. Nous sommes ouverts à toutes les personnes qui partagent un certain nombre de valeurs avec nous, une certaine idée de Tulle, de la Corrèze, de la France, au-delà. Et évidemment, nous invitons toutes les personnes qui partagent cette vision-là, une vision écologique aussi, parce que les problèmes, comme vous avez parlé, du CETA, les problèmes du TAFTA, du glyphosate, tout ça, ce sont des problèmes sur lesquels nous penchons également. Ce sont des choses auxquelles nous nous opposons depuis très longtemps. Et bien évidemment, nous ouvrons la porte à toutes les personnes susceptibles de nous suivre, à Tulle, dans d'autres communes, partout en Corrèze. En l'occurrence, ça sera des listes Rassemblement National. Bien sûr. Classiquement pour vous, il y a toujours Marine Le Pen sur les affiches, plus le candidat. On reste dans cette optique-là? Non, nous, on n'aura pas Marine Le Pen sur l'affiche. C'est une élection locale avant tout. Mais comme je vous le dis, nous sommes ouverts à tout le monde.
Alors, lors des dernières élections municipales, c'était la droite qui était la droite traditionnelle, qui était arrivée en tête dans les communes de plus de 10 000 habitants. Ça avait balayé la gauche. Aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout dans la même position. Vous avez presque tout à perdre. Comment vous les envisagez, ces élections municipales ? Vous étiez l'outsider, aujourd'hui vous êtes en poste à la mairie. Bien sûr, quand vous êtes sortant, vous avez tout à perdre puisque vous pouvez perdre. Donc par principe, absolument, vous pouvez perdre l'exécutif. Moi, je reviens sur les alliances diverses et variées. Je suis très content de savoir que M. Pachès ne sera enfin plus le supplétif des socialistes. Ça me rassure quelque part parce qu'il y a effectivement une urgence écologique. Et je crois que tous les partis, on va dire républicains, en ont aujourd'hui totalement conscience. Que ce soit les LR, le MoDem, l'UDI, La République En Marche. Je crois que tous, aujourd'hui, sommes conscients qu'il y a un problème en termes d'urgence écologique. Mais la vérité, c'est que pardonnez-moi monsieur, mais sur les 20 dernières années, vous n'avez été que les supplétifs du Parti Socialiste. C'est-à-dire ces gens-là, au deuxième tour, vous faisiez une place. On l'a connu avec Vincent Turpena, on a siégé à la région ensemble sur les mêmes bancs à l'époque. On savait très bien que vous tissiez des alliances avec les socialistes. Et je suis ravi de voir aujourd'hui que vous vouliez exister par vous-même et vous dites aujourd'hui aux socialistes, attention, pas comme avant, pas d'hégémonie. Écoutez, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais j'allais dire l'écologie, elle est bien au-delà des clivages droite-gauche. Émile Roger-Lamberty, maire sortant aujourd'hui, est le premier à avoir supprimé les perturbateurs endocriniens dans les crèches, et le premier à avoir remplacé les plateaux plastiques dans les cantines. On n'a pas attendu une alliance socialo-écolo pour arriver je vois que vous n'êtes pas sur les axes de campagne, vous êtes déjà en campagne. Non mais non, attendez. Excusez-moi, M. Baudin. Et vous avez raison. Excusez-moi, c'est factuel. On a eu des couvertures médiatiques européennes qui ont salué la position d'Émile Roger-Lamberty. Donc c'est factuel. L'écologie, ça se vit au quotidien et pas seulement dans les déclarations. Mon collègue, je suis très content effectivement qu'il se préoccupe de la place des écologistes dans les alliances. Mais ce qu'on peut retenir en fait, c'est que effectivement, tout le monde parle d'écologie, ça c'est évident. Les gaz à effet de serre continuent à augmenter, mais ça, c'est évident aussi. Les mêmes qui parlent d'écologie sont ceux qui font la promotion du transport aérien. Je vous rappelle que Ryanair, il y a 2 mois, est classé dans les 10 plus gros pollueurs d'Europe. Deuxièmement, c'est les mêmes qui veulent encore plus de routes. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, l'écologie, ça peut être quelque chose, une mode. C'est la mode, puisqu'il y a des jeunes dans la rue, donc occupons-nous des jeunes. Mais en fait, l'écologie, c'est l'arrêt d'une conception productiviste, c'est l'arrêt d'un système de croissance qui va forcément cesser, et c'est un type de société qui est complètement différent. Donc, vous parlez de l'environnementalisme, ok, parce que vous êtes obligé d'en faire, parce que c'est la mode. En revanche, pour moi, c'est pas vraiment de l'écologie. L'écologie, c'est une cohérence globale. En face des dangers qui se profilent, en face des défis que nous avons, c'est revoir complètement la façon de produire et la façon de gérer ce vivre ensemble. Et franchement, je ne suis pas sûr que votre parti ou la ville soit géré de façon écologiste, et nous le prouverons pendant la campagne. José Linucci, je voudrais vous entendre sur cet échange et sur l'écologie. Que propose aujourd'hui le Rassemblement national de manière très concrète, ici dans le quotidien? Très concrète, le Rassemblement national prône déjà le localisme. Le localisme, c'est-à-dire consommer local. Consommer local. Dans les villes gérées par le Rassemblement national, c'est quelque chose qui est mis en place depuis des années déjà, qui fonctionne très bien. Également, d'utiliser certaines techniques qui sont, je pense que vous connaissez, par rapport à la sélection des plants, la mycorhisation des racines, tout ça, pour mettre des essences qui soient moins consommatrices d'eau, parce qu'aujourd'hui l'eau va devenir très problématique, y compris dans nos départements, on l'a vu en Corrèze récemment, c'est dramatique. Mais aussi l'écologie, ça ne doit pas être une utopie. Ça ne doit pas être une utopie, parce que qu'est-ce qu'on voit tous les jours, notamment en Corrèze, c'est flagrant, on voit des jeunes qui sont au chômage, on voit des jeunes qui ont envie de faire de la vente, qui ont envie de travailler, et justement, en faisant venir en Corrèze, à Tulle aussi, des entreprises qui travaillent, qui développent dans le domaine de l'écologie, eh bien, je pense qu'on peut allier un certain libéralisme économique à l'écologie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rester dans une utopie. Il faut être réaliste, il faut donner du travail aux gens, il faut également prendre en compte les causes environnementales, les défendre et se battre pour ces causes, et en arrêter avec tous les CETA, TAFTA, tous ces traités transatlantiques, cette mondialisation galopante, qui non seulement fait perdre des emplois, mais nuit à l'environnement.
Alors je voudrais repasser vers vous, Vincent Turpina, parce que quand on prend la liste des 10 thèmes que vous devez signer, chaque candidat LREM, le thème numéro 7, eh bien, il s'agit évidemment de l'écologie, mais à côté de l'écologie, il y a aussi gérer correctement le budget. Alors on a du mal à comprendre quelle est la priorité, bien gérer le budget ou l'écologie? Les deux, on peut vraiment faire les deux. Je crois que c'est en même temps, donc c'est vraiment la République en marche. En même temps, mais je pense surtout du coup, on a du mal à comprendre ce que vous mettez en premier, malgré tout. Non, mais les deux sont importants. Je crois que le en même temps, c'est aussi le pragmatisme, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'écologie, on peut faire du développement économique aussi. Et ça, Mais d'abord, on gère bien ou on dépense de l'argent pour faire des choses écologiques? On gère bien pour pouvoir dépenser de l'argent après. C'est effectivement, pendant des années, et en particulier sur ce territoire, on a dépensé sans avoir l'argent. Ça ne me paraît pas être une bonne solution. Je pense qu'effectivement, on ne dépense que l'argent qu'on a. Effectivement, la croissance verte et le business autour de l'écologie, c'est quelque chose qui existe. Alors, le terme business ne plaît pas beaucoup à mon voisin, ça je le sais, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et je crois que la Creuse, par exemple, est un territoire d'avenir à ce niveau-là, puisqu'on est un territoire très préservé, et nous, la croissance, nous, on en veut. C'est-à-dire que quand j'entends des gens parler de décroissance ou de ce genre de choses, moi, ça me fait tomber de mon siège. Nous, on se bat avec le député et avec tout un tas d'élus pour effectivement faire du développement en Creuse, amener de nouvelles entreprises, parce que ce département, il meurt d'être beau et il meurt d'être pur. Donc moi, j'aimerais effectivement qu'on fasse un peu de développement tout en conservant nos valeurs, qui sont des valeurs, je dirais, des valeurs paysannes. Parce que l'écologie, c'est aussi des valeurs paysannes, des valeurs de terroir. Si je puis me permettre. Alors, Jean-Louis Pagès, excusez-moi, on vient de développer un petit peu vos priorités, notamment en termes écologiques, mais je voudrais qu'on revienne vraiment à la campagne des municipales en tant que telle. Vous êtes en train d'expliquer aujourd'hui effectivement que l'écologie, c'est un thème majeur. Ce qui est important aussi, on a l'impression aujourd'hui dans tous les partis, c'est d'aller chercher des gens finalement qui soient issus de la société civile. Il ne faut plus être politique pour faire de la politique. Vous êtes en train de le dire chacun à votre manière, en allant chercher des gens qui sont en dehors du sérail. Ça avait d'ailleurs très bien marché pour vous aux dernières élections avec Émile Roger-Lamberty. Il faut continuer à le faire? Bien sûr qu'il faut continuer à le faire. Bien sûr qu'il faut continuer à le faire, mais j'en reviens à la thématique de départ. L'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Et vous voyez bien à travers les propos de M. Pagès qu'il va y avoir un énorme problème. Il va y avoir un énorme problème parce que les Verts veulent bien d'une alliance avec les autres partis de gauche, notamment le Parti socialiste, mais s'opposent au financement sur l'avion, s'opposent au financement sur les routes. Ça va être un vrai sujet quand même. Nous, aujourd'hui... c'est un vrai sujet, mais en l'occurrence, c'est coherent par rapport à un projet défendu, non? Ah oui, mais je veux savoir si le Parti socialiste est d'accord avec ça. Sur la même ligne. C'est le vrai sujet. Écoutez, on leur posera la question la semaine prochaine. Aujourd'hui, je n'imagine pas les forces de gauche qui ont mis des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros dans l'avion, et ils ont bien fait dans l'avion et dans les routes pour désenclaver ce territoire, suivre aujourd'hui les Verts sur cette aberration de dire on ne met plus d'argent sur l'aéroport et on ne met plus d'argent sur les routes. C'est là qu'il va y avoir une vraie ligne de fracture. Eh bien, si aujourd'hui, M. Pagès et ses amis arrivent à amener le Parti socialiste dans cette idée-là, eh bien, écoutez, on aura une campagne avec des vrais clivages entre nous et eux. Ça, c'est une certitude. Mais sur l'écologie, je reviens à la ligne de départ. Excusez-moi, mais on a quand même fait beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, les perturbateurs endocriniens, c'est Lamberty. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Les plateaux plastiques, c'est Lamberty. Les produits phyto dans le cimetière. Je m'adresse d'ailleurs aux seniors de cette ville qui aujourd'hui ne comprennent pas toujours pourquoi il y a ce qu'ils appellent des mauvaises herbes dans le cimetière de Louilla. C'est tout simplement parce que nous avons arrêté les produits phytosanitaires dans le cimetière de Louilla. On n'a pas attendu d'être sous la coupe au niveau des écolos et des gouvernements et des socialistes pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. Ce sont des choses que nous avons fait au quotidien et c'est vrai, ça change un petit peu de ce qu'on a pu connaître par le passé. Alors le cimetière me fait plaisir. Hein. On parle beaucoup de Limoges. José Zinucci, je vais vous faire parler aussi un peu de Limoges, puisque ici, Vincent Gérard et Christine Marty, qui n'appartiennent plus à votre mouvement, ont décidé de créer une liste directement qui s'appellera Alliance pour Limoges. Donc 2 listes à l'extrême droite. Ça va être compliqué ici, ce département en l'occurrence. Déjà, nous ne sommes pas d'extrême droite, il faut que ce soit clair. Ils font ce qu'ils ont envie. Il y aura une liste Rassemblement National à Limoges, bien évidemment, et que vous aurez l'occasion de découvrir assez rapidement. Avec des personnages issus de la société civile aussi, on vient d'en parler encore une fois. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est ouvert à toutes les personnes qui partagent un certain nombre de valeurs avec nous. Et vous avez pour l'instant déjà des gens qui sont pressentis? Bien sûr. Aux dernières municipales, c'était compliqué pour le Rassemblement National. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, mais pour avoir des listes partout. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir des listes dans tous les villages estampillés Rassemblement National ou seulement les villes les plus importantes peut-être? Écoutez, il y aura des candidats Rassemblement National un petit peu de partout, en Limousin, en Creuse, en Corrèze, en Haute-Vienne également. Après, bien sûr, il y a Tulle et Limoges qui sont un petit peu emblématiques. Guéret également.
Mais il y aura d'autres listes dans d'autres communes, estampillées Rassemblement national ou soutenues par nous. Donc à la fois des soutiens et des listes directement Rassemblement national. Je reviens vers vous, Vincent Turpina, également société civile, des gens qui ne font pas partie du sérail. Ça, c'est La République En Marche. Mais en l'occurrence, pour ces élections municipales, est-ce que vous manquez de bras pour aller au combat dans chaque village, dans chaque petite commune ici en Limousin pour s'implanter localement ? Je crois que c'est compliqué pour tout le monde d'avoir effectivement dans chaque ville ou dans chaque village. Moins pour des partis qui sont un peu plus installés ? Moi, je crois que c'est compliqué aussi. Hein. C'est pas facile. L'engagement politique en général aujourd'hui est compliqué. On le voit d'ailleurs que dès qu'on s'expose un peu politiquement, ça devient difficile. Et en particulier dans les territoires où on a peu de moyens, c'est un véritable engagement. Donc je ne dirais pas que tout est facile et qu'on arrive à trouver partout des gens mobilisés. Par contre, on a un renouveau du personnel, en tout cas des gens qui s'investissent, avec des têtes nouvelles. Jean-Baptiste Moreau est une figure un peu emblématique. Il ne pourra pas à la fois être maire et député, ça va être compliqué. Mais c'est parce que je ne pensais pas à lui. Je le citais comme exemple, comme le maire de Limoges actuellement. Mais effectivement, par contre, on aura dans la plupart des grosses communes du territoire de la Creuse et même du Limousin des marcheurs, comme on dit, qui seront dans les équipes. Alors, mais pour l'instant, on n'a pas encore les noms. Vous avez un site internet où il y a les noms. Sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a peu de noms pour l'instant qui sont investis. Et sur le Limousin... Comme tête de liste, sur les têtes de liste. Hein. Mais on n'aura pas forcément d'investiture, puisqu'il y aura sûrement beaucoup d'alliances. On va vers des alliances. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément d'avoir une tête de liste qui soit estampillée La République En Marche. L'idée, c'est d'avoir une tête de liste et une équipe qui soutiennent la politique du gouvernement et qui aient les mêmes valeurs que nous. Voilà. Donc ce sera plutôt de l'alliance au cas par cas, plutôt qu'effectivement d'envoyer des listes avec des gens pas forcément expérimentés sur des sujets aussi importants que les municipales. Les municipales, c'est vraiment du local, donc en fonction des hommes. Et le local, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Le plus l'ensemble des citoyens. Exactement. Et donc, on prendra les meilleurs et ceux qui adhèrent aux idées de La République En Marche. Alors, l'émission avance. On a déjà parlé beaucoup d'écologie, mais j'imagine, on va en reparler puisque je vais vous donner la parole. Jean-Louis Pagès, en quelques mots, votre priorité vraiment locale pour cette campagne municipale. Évidemment, l'écologie, mais vous la traduiriez comment en termes vraiment très concret, un projet? Écoutez, on pourrait vous parler directement du programme pour la métropole de Limoges. Vraiment, un projet très concret. Un projet emblématique pour nous, par exemple, c'est de réhabiliter complètement la marche, d'inverser complètement en fait la psychologie des Limougeaux. En fait, la ville, elle est faite pour marcher et les véhicules, ils sont acceptés sur l'espace public. Voilà. Mais je voudrais dire une chose quand même parce que... Ça voudrait dire transformer l'espace public, faire beaucoup de travaux, oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose, je pense que c'est un travail de 10 ans. Pour faire une ville, je veux vous dire une chose, l'objectif c'est, on veut une ville où les enfants peuvent jouer dans la rue. Voilà. Et si on arrive à ça, on a gagné. Mais je veux dire, répondre quand même à la caricature. Attendez un instant. Guillaume Guérin, un projet pour la prochaine mandature, ici sur Limoges, un projet emblématique, en quelques mots. Non, je remercie M. Pagès de saluer notre position d'avoir rendu le centre-ville piéton à ses habitants au cours de cette mandature 2014-2020, parce que, encore une fois, c'est la majorité municipale de Lomberty qui a testé ce projet. Après, sur la piétonisation permanente de Limoges, pardonnez-moi monsieur, mais quand on voit la pyramide des âges de la ville, permettez-moi de douter sur la capacité que l'on a de mettre Limoges tout piéton demain matin, ou même à 10 ans, ça me paraît quelque chose d'assez absurde dans les faits. Un projet emblématique demain à Limoges, pour la future mandature, il faut concevoir le projet municipal à travers un projet communautaire. Et le challenge numéro 1, c'est aujourd'hui de ramener de l'emploi dans cette collectivité. Donc ça serait l'économie, l'emploi. L'économie et l'emploi, votre objectif numéro 1, sur lesquels votre priorité. Il y a tellement à faire avec la métropole. Jocelyne Nucci, une priorité, un projet local qui vous tient à cœur. Un projet qui me tient à cœur pour Tulle, et là je rejoins mon collègue ici présent, c'est remettre de l'emploi à Tulle. C'est remettre de l'emploi. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé historiquement dans les 30 dernières années, Tulle était une ville qui passait 20 000 habitants. Il y avait la Manu qui était emblématique, qui a disparu par volonté politique, parce que la gauche se refusait à produire des armes à Tulle, alors que c'était plusieurs centaines d'emplois, compris sur la fin. C'était difficile, mais c'était plusieurs centaines d'emplois. Aujourd'hui, la ville de Tulle doit redevenir attractive pour les entreprises. Ça passerait par quoi? Comment vous faites? Notamment par des incitations, par de la communication également. Si on va aller chercher les entreprises, il faut qu'il y ait une volonté politique d'aller chercher les entreprises, de créer des zones, des locaux qui puissent les recevoir, des aménagements qui puissent accueillir aux normes aujourd'hui, parce que tout est normé, bien sûr. Il
faire venir ces entreprises sur le territoire pour qu'il y ait des actifs qui s'installent sur la commune de Tulle. Donc ça, c'est votre priorité, que les habitants reviennent avec de l'emploi. Vincent Turpina, une priorité pour votre commune de Gernage et plus généralement? Je crois que pour tout le département, c'est l'attractivité, c'est-à-dire retrouver une certaine attractivité. Économie aussi, on parle d'emploi. Économie, démographie, parce que le talent d'Achille de la Creuse, c'est sa démographie qui est basse et qui continue à baisser. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça passe par de l'emploi. Donc effectivement, l'attractivité économique en particulier, c'est le sens du plan particulier pour la Creuse qui a été lancé il y a quelques mois par le biais du président de la République. C'est beaucoup d'argent qui ont été mis sur le territoire, donc aux nouvelles municipalités de bien l'utiliser pour pouvoir effectivement rendre ce département à nouveau attractif. Donc on a 3 fois l'économie et une fois l'écologie. Qui est l'économie. Qui est une autre manière de faire de l'économie en tout cas. Oui, et de beaucoup plus profonde en fait à terme, parce que ça rend Limoges attrayant, parce qu'il faut que Limoges soit la ville la plus écologiste. Ça sera le mot de la fin et je vais vous couper. Merci à tous les 4. Merci messieurs d'avoir été avec nous, de nous avoir donné vos axes de campagne. La semaine prochaine, nouvelle émission concernant ces municipales. Merci de nous avoir suivis.